tu écris par exemple dans le jour 10. Je vais chercher dans le livre directement parce que je ne l'ai pas noté ça, page 112. J'ai noté par contre la page. Parce que tu as écrit dans le livre, il reste primordial de ne pas choisir un homme dont l'humeur varie selon son contexte actuel. Cette phrase, pour te dire vrai, Samantha, elle a résonné dans ma tête. Je me suis dit, mais quand on fait la liste, en fait, quand on fait notre liste au Seigneur, on ne pense pas à l'humeur de notre conjoint. On ne se dit pas, mais quelle pourrait être l'humeur de mon conjoint? Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, de me retrouver aujourd'hui devant toi. Et oui, comme tu peux le constater, il y a du changement dans l'air. Dorénavant, je te propose des podcasts sous deux formes. Format vidéo pour YouTube et audio pour les autres plateformes habituelles que tu connais déjà, Spotify, Google Podcasts et Anchor. Pour cette première vidéo, j'ai le plaisir d'avoir une invitée, une Wonder Woman bénie de Dieu, qui porte du fruit auprès d'autres femmes à travers ses multiples casquettes, notamment son ministère Veille sur ton cœur. Le titre dit déjà tout, donc je ne vais pas tourner autour du pot. Bonjour Samantha, j'espère que tu vas bien. Bonjour Sylviane, je vais très bien, merci et toi? Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour partager ce moment avec moi et par la même occasion ouvrir le bal de mes vidéos parce que tu es la première. Samantha, ton premier livre papier sort dans quelques jours, très exactement le 14 octobre. Et c'est dans le cadre du lancement de ce livre que nous sommes réunis aujourd'hui. Je l'ai lu en entier et il faut le dire, c'est une vraie perle. Je vous le montre, les filles, son livre, c'est une vraie perle. Et vous pouvez aussi le voir juste à côté d'elle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, certes, on est là pour parler de ce petit bijou, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter, nous parler un petit peu de ton histoire, de ton ministère, veille sur ton cœur et de toutes tes autres multiples casquettes qu'on a hâte de découvrir. Yes, alors déjà merci de me recevoir, merci d'avoir gracieusement accepté de lire mon livre et de me rencontrer aujourd'hui. Bonjour à toi qui nous écoutes. Voilà, donc Sylviane m'a déjà présenté, je m'appelle Samantha Tom. Je sais jamais qu'est-ce que je suis supposée dire en premier? J'ai l'impression que si je dis d'abord que je suis épouse, est-ce que c'est un appel? Si je dis que je suis... Anyways, je suis une épouse, je suis une mère, j'ai une fille de 11 ans, je suis auteure, je suis entrepreneur et je suis la fondatrice du ministère Veille sur ton cœur. Mais je suis avant tout une enfant de Dieu, ok, une princesse du royaume. Amen. Depuis 2013. Donc, ça fait pas mal longtemps. J'ai bientôt fêté mes 10 ans de conversion. Et Oh. puis, ça, je suis avant tout, en fait, j'aime me définir comme une femme qui dit oui à Dieu. Donc, toutes les casquettes, c'est parce qu'il me demande, je suis comme oui. T'es sûre? D'accord, je vais le faire. Ça aussi? Ok, je vais le faire. Donc, oui, je lui dis oui chaque fois qu'il me présente quelque chose. Des fois, je traîne un peu la patte, c'est vrai, mais je finis par dire oui. Ah. Merci Samantha pour cette présentation et j'adore quand demande à mes invités de se présenter, ils me disent toujours je suis enfant de Dieu. Moi, ça me plaît d'entendre ça. Ça me plaît. Et je vous avais dit, c'est une Wonder Woman. Vous avez entendu tout ce qu'elle a développé là. Je vous avais dit. Je mettrai en tout cas dans le lien de description, dans la barre de description, tous les liens comme ça, vous pourrez aller découvrir son contenu. Je suis sûre qu'il vous bénira. Moi, il m'a béni, il bénit mes proches parce que j'ai découvert que beaucoup de mes amis la suivaient. Donc, je vous invite à aller cliquer sur les petits liens que je mettrai pour pouvoir vous abonner à sa page YouTube, Instagram et visiter son site internet. Samantha et moi étant sur deux continents différents, nous avons réalisé cette interview par Zoom. J'espère que le contenu vous sera utile. Dans tous les cas, restez connectés. Je me retourne vers toi, Samantha. Et la première question que je voudrais te poser est celle de savoir pourquoi un livre pour les femmes célibataires. Était-ce une directive divine du genre, le Seigneur t'a dit parle aux femmes célibataires, elles sont dans le besoin, il y a un truc à leur faire,
ou bien c'était vraiment un désir, quelque chose que tu as ressenti, qu'il fallait que tu le fasses et le Seigneur est vraiment venu juste te dire, vas-y ma fille, je valide ton projet. Vas-y, c'était quoi? Dis-nous tout. Alors, j'ai toujours eu un cœur pour les mères célibataires. Hmm. Pas forcément pour les femmes célibataires qui sont dans l'attente du mariage, mais parce que j'ai été mère célibataire pendant un certain temps et que j'ai connu les défis de la mère célibataire. J'ai toujours été intéressée par la mère célibataire parce que je trouve que elle est un peu lésée dans l'église. Tu Ah sais, ouais. elle prend pas vraiment soin d'elle, elle sait pas trop comment trouver sa place. Donc ça a toujours été sur mon cœur. D'ailleurs, quand j'ai lancé le ministère Veille sur ton cœur, j'ai vraiment commencé à m'adresser aux mères célibataires avec des témoignages, avec des exhortations pour les fortifier. Mais je n'ai jamais pensé que j'aurais un ministère de célibataires en attente du mariage. Alors jamais de ok. De ce que j'ai compris avec papa, tu penses jamais à faire des choses. Il te... Tu es comme, est-ce que tu es sûr que c'est ici que je dois être? J'ai pas ma place. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je voulais raconter mon témoignage parce que je trouvais que c'était un beau témoignage de comment j'avais rencontré mon mari et de comment je m'étais mariée. Et donc, sur ma chaîne YouTube, je voulais raconter ce témoignage-là. Et là, Dieu me dit, ouais, mais tu vas pas juste commencer juste à raconter ton témoignage. Donc à la base, je voulais simplement raconter mon témoignage sur YouTube, comment j'ai rencontré mon mari, parce que bon, le mariage n'était pas quelque chose, disons que c'était pas ce à quoi les gens s'attendaient, voilà, à cause du passé que j'avais eu, et ça a vraiment été un moment extraordinaire. Donc je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager ça, c'est une très grande partie de moi. Mais Dieu me dit oui, mais tu vas pas tout simplement juste parler de ton mariage comme ça. Parle du processus. Alors je me retrouve en train de faire une série de vidéos sur le célibat, comment bien vivre le célibat, c'est quoi les fréquentations, qu'est-ce qu'on fait dans les fiançailles, pour finalement enfin donc parler de mon mariage. Comme ça, c'était à propos de celles et ceux qui m'écoutaient plutôt qu'à propos de moi. C'est ça, parce que les témoignages ont dû être édifiés. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, en 2017, j'avais une liste. Dans l'église de ma sœur, on lui avait donné une liste de sujets de prière de 31 jours. Alors la liste c'était vraiment sur je pense 2-3 pages de format A4. C'était les sujets de prière pour ton futur mari et entre parenthèses 3 ou 4 versets pour t'aider à prier par rapport à ça. Donc je me suis dit ah ce serait bien que je l'offre à mes abonnés. Et là je me mets à chercher la liste et je la cherche. Impossible de la trouver, je l'ai plus en format papier. J'essaie de la fouiller dans mes courriels parce que je sais qu'à un moment donné je l'avais envoyé en format numérique, je l'avais numérisé pour des amis. Rien à faire. Là, je me dis, ok, bah, c'est pas si difficile, je vais recréer une liste. Et alors que je suis en train d'essayer de recréer la liste, Dieu me dit, non, il va falloir que tu écrives un livre. Et là, je me dis, mais Ah la ouais. personne qui a écrit la liste, là, elle a fait une liste. Moi, je vais faire un livre sur la base de quoi? Je vais dire quoi? Il dit, non, tu vas faire un livre. Je suis comme, ok, whatever, c'est toi qui décides. Hein. Moi, ça me dérange pas, ça doit pas être si difficile que ça. J'ouvre mon ordinateur. Et donc, je me dis, mais j'ai rien à dire. Donc, ce que je fais, c'est que je lance 2 sondages. J'avais fait 2 Google formulaires et je dis ok, je vais faire un sondage pour les femmes mariées qui vont leur poser des questions. Elles vont me dire depuis combien de temps elles sont mariées, qu'est-ce qui comptait pour elles à ce moment-là, c'était quoi leurs critères, qu'est-ce qui compte pour elles aujourd'hui. Et je vais faire la même chose plus ou moins avec les femmes célibataires et je vais leur demander qu'est-ce qu'elles recherchent maintenant, c'est quoi une question qu'elles aimeraient poser à une femme mariée. Et là, ça va me donner de l'inspiration, tu sais, parce que je voulais être inspirée. Et donc là, j'envoie les questionnaires. Mais à l'époque, j'avais quoi? J'avais même pas 300 abonnés sur YouTube. Tu sais. Donc, de 300, s'entend que même pas 30 allaient remplir le formulaire. Donc, oublie ça, ça n'a pas donné grand-chose. Et finalement, donc, l'inspiration vient. Je m'assieds et je commence à écrire. Et je termine mes 200 pages. Et quand je finis mes 200 pages, là, je me rappelle que j'avais 2 sondages. C'est comme, ah ouais! Ok, d'accord. Donc, j'ai pris les 2 sondages et j'en ai fait 2 e-books parce que mon livre était complet en fait, il n'y avait rien à ajouter. Dieu m'avait dit tout ce que je devais dire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à écrire un livre pour les célibataires parce que Dieu m'a dit fais-le. J'étais comme ok, je vais le faire. Et je l'ai fait. Ah ouais. Tu dis que tu n'avais rien à dire, mais les filles, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de choses dedans. Elle dit qu'il n'avait rien à dire, mais il y a plein de choses dedans. Et il a l'air très gros. Il a l'air gros le livre, mais pour moi, en fait, qu'il est lu, il se lit vraiment super facilement. C'est vrai que moi, j'ai quand même eu un coup de pouce du Seigneur qui n'arrêtait pas de me dire lis ce livre, lis son livre, mais son livre se lit vraiment super facilement. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu mets l'accent sur 31 jours dans ton livre,
31 jours de prière, mais une lectrice qui lit facilement, une lectrice qui lit vite, pas comme moi parce que je ne lis pas trop vite, mais je l'ai lu ton livre vite. Mais une lectrice qui lit vraiment vite et qui peut facilement tomber justement dans le piège de se dire, je lis ce livre en quelques jours, vite fait, parce que en plus, se lire vite, ça se lit bien en fait, c'est passionnant. Donc, elle peut facilement tomber dans le piège de se dire, je prends le livre, je le lis en une fois. Comment conseillerais-tu finalement aux femmes célibataires de le lire ou bien de l'utiliser? Est-ce que en l'écrivant, tu avais en tête des directives précises ou tu t'es juste dit, chacune se sentira libre en fait d'utiliser le livre selon ce que le Seigneur pose sur son cœur? Alors déjà, c'est drôle que tu dises que ça se lit facilement parce que bon, les personnes à qui je l'ai donné comme à toi me disent la même chose. Mais au début, mon mari et moi, on a paniqué. Parce que tu sais, quand tu l'écris sur Word, parce que je l'ai fait sur Word, tu te rends pas compte que c'est autant de pages. C'est quand on l'a imprimé que là, je me suis dit, ah ouais, 200 pages quand même, hein. Et là, mon mari me dit, mais qui va prendre un livre de prière qui fait 200 pages? Qui prie autant? Je suis comme, je ne sais pas, mais en tout cas. Donc j'ai essayé de voir ce que je pouvais enlever. Je ne voyais rien que je pouvais retirer. Donc j'ai dit, tu sais quoi? On va laisser ça comme ça. Et puis celle qui est capable de prier les 200 pages, mais elle priera les 200 pages. Oui. Euh, alors je te dirais que oui, effectivement, parce que ça se lit facilement, ça se lit vite. La plupart des personnes d'ailleurs qui l'ont lu, personne, je te dis déjà, personne ne l'a lu en 31 jours. Ok. La plupart de ceux qui l'ont lu en maximum de 21 jours, excepté ceux qui se sont donnés pour objectif donc de le faire effectivement journée par journée. Mhm. Ce que je dirais, c'est que je comprends que tu peux aller que tu puisses, pardon, aller dans le livre très vite, passer par les pages et le lire rapidement parce qu'il se lit facilement. Mais le temps de prière est important. Peut-être que ça ne te prendra pas forcément 31 jours, mais ça ne devrait pas non plus te prendre une semaine. Mhm. À moins que ce soit une semaine pendant laquelle tu n'as pas de travail, t'as pas d'engagement, tu ne sers pas à l'église. Bref, une semaine vraiment où tu es libre de prendre tout le temps qu'il faudra pour prier. Mais c'est vraiment un temps pendant lequel tu dois prier. Les 7 premiers jours sont particulièrement importants parce que c'est à propos de toi, du plan de Dieu pour toi, son projet de mariage pour ta vie. Donc, c'est vraiment un temps pendant lequel tu dois entendre la voix de Dieu. Donc, c'est important de vraiment prendre ce temps-là, de le mettre à part et de se dire, OK, là, c'est pas juste une prière, mais la première semaine, les 7 premiers jours, c'est surtout une conversation entre Dieu et moi. Mhm. Il apporte quelque chose et il doit me répondre. Donc, forcément, je vais prendre le temps que ça demande. Mais c'est ça de pouvoir avoir les réponses de Dieu que j'attends, quoi. D'accord. Je comprends, je comprends. Et quand tu parles du fait justement que le temps de prière est important, je me dis, c'est pas faux, c'est vraiment important de prendre ce temps. Même quand je lisais le livre, je me disais, c'est vraiment important de prendre ce temps, de se dire, oui, je vais prier à la fin de chaque journée. Et j'avais envie de te poser cette question, mais c'est vrai déjà que tu en parles au début de ton livre, mais je me dis quand même, c'est bien d'aborder le sujet parce que c'est une problématique qu'on retrouve pas mal chez les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal avec le jeûne et qui peuvent être freinés par un programme de prière parce que cela implique le jeûne. Est-ce que pour toi, prier pour son futur mari implique-t-il forcément d'accompagner cela d'un temps de jeûne? De ma compréhension, en fait, le but du jeûne, c'est d'être plus sensible à la voix de Dieu et être plus sensible à sa présence. Tu sais, Hmm. quand on reprochait justement à Jésus que ses disciples ne jeûnaient pas, ils répondaient, mais ils vont jeûner pourquoi je suis là. Tu sais, Hmm. on ne jeûnera pas au ciel. Donc, le but du jeûne, vraiment, c'est d'approfondir son intimité avec Dieu, c'est de baisser le volume du monde, de faire taire la chair, d'arrêter de lui donner ce qu'elle veut, pour Ouais. vraiment être capable de s'élever dans l'esprit. Donc, je te dirais que s'il faut avoir un jeûne au cours de la lecture du livre, ce serait dans les 7 premiers jours. Parce Les que comme 7 premiers jours, d'accord. c'est vraiment pour, Seigneur, je veux connaître ton plan, je veux m'abandonner à ton plan, je veux savoir qu'est-ce que tu attends de moi. Donc c'est là que ce serait important de faire ces 7 premiers jours de jeûne. Et ça, si le but du jeûne, c'est de baisser le volume du monde, on ne parle pas seulement de privation de nourriture. Tu sais. Donc, on parlera par exemple de privation de réseaux sociaux, on parlera de films, de séries. Donc, si c'est ça, le but du jeûne, c'est vraiment de. Tu te connais toi-même. Et
sais ce qui d'habitude t'éloigne de la présence de Dieu. Tu sais ce qui bouffe ton temps. Tu sais ce qui t'empêche de pouvoir être concentré dans la prière. Si c'est des sorties, si c'est des films, si c'est des séries, si c'est les réseaux sociaux, le but est que tu t'en prives. C'est ça le jeûne, c'est une privation pour être capable en fait de clairement entendre la voix de Dieu. Maintenant, dans les jours qui suivent, je dirais pas que le jeûne est forcément important, mais je dirais que le faire peut-être avec ton cahier de notes, là, ça peut être important ou de surligner de quoi, parce que les jours qui suivent les 7 premiers jours, on rentre vraiment dans c'est quoi qui fait un bon mari, comment reconnaître en fait un homme qui se présente devant toi et qui dit qu'il a le cœur de Dieu et qui est intéressé par toi, comment reconnaître les qualités en fait qui vont faire en sorte que vous ayez une meilleure chance, disons ça comme ça parce que personne ne connaît l'avenir, hein, tu peux épouser un chrétien et puis au cours du chemin il se perd pour une raison ou pour une autre, mais vous donne les meilleures chances dès le départ de faire un mariage heureux, de faire un mariage sain avec N Mm. et avec T. Donc à ce moment-là, non, je dirais que le jeu n'est plus important. Maintenant, si par contre, il y a un homme que tu as clairement en tête lorsque tu es en train Mm. de faire cette prière-là, et je sais pas, moi, peut-être qu'il y a déjà des sentiments, ou il y a une relation qui a déjà été entamée, et que je n'ai pas certaine de connaître la volonté de Dieu. Là encore, le jeûne va t'aider parce que ça va te permettre de prendre du recul sur la relation, sur les sentiments, et vraiment être sûr que ce que tu reçois vient de Dieu parce que tu auras vraiment dédié ce temps-là à tous les niveaux, Mm. à entendre la voix de Dieu. Donc, voilà, dans ce cas-là, le jeûne sera aussi important. D'accord, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le fait de jeûner et beaucoup de personnes, c'est important ce que tu as souligné tout à l'heure que le jeûne c'est pas forcément la privation de nourriture parce que beaucoup de personnes quand ils entendent jeûne pour eux c'est se priver de nourriture et plus d'une fois j'ai eu des discussions avec des personnes et je leur ai dit tu sais que tu peux faire de la privation pas forcément de la nourriture parce qu'ils disaient j'arrive pas quand je décide de jeûner je flanche tout de suite. À midi, j'ai déjà mangé, j'arrive pas à tenir jusqu'à 18 heures. Et j'expliquais vraiment aux gens, tu peux jeûner sans forcément que ce soit de la privation. Moi, je pense vraiment que le jeûne, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas, le Seigneur n'exauce pas un ventre vide. C'est pas ça qu'il exauce. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Et surtout, quel est le contrat que je passe avec Dieu au début. Si tu dis au Seigneur, on se voit tous les jours, mon repas et moi, on se voit tous les jours à 18 heures. Que ton repas et toi, vous vous rencontrez à 18 heures. Si tu lui dis midi, que ton repas et toi, vous vous rencontrez à midi. Mais que c'est vraiment important de ce que tu as souligné, de dire aux gens, le jeûne, ce n'est pas que d'arrêter de manger. Mm, mm, Et il mm. y a vraiment une... Je suis vraiment contente de savoir, j'avais pas... Ce que tu as mentionné aussi, les 7 premiers jours importants, parce que c'est vrai que dans le livre, ça, tu ne l'as pas dit. Les 7 premiers jours importants, ça, tu ne l'as pas précisé dans le livre. Donc, je vous dis, les chéris, notez les 7 premiers jours, vous devez jeûner. C'est important. Euh, il y a un autre truc que j'ai souligné dans ton livre, c'est qu'il y a énormément de recherches et de contenu. C'est, en fait, j'ai redécouvert des passages bibliques et pour les personnes qui se disent, elles servent le Seigneur, donc elles doivent connaître toute la Bible, je suis désolée, je ne connais pas la Bible du premier mot au dernier mot. Je ne connais pas, je l'avoue, je fais mon mea culpa. Mais en tout cas, j'ai redécouvert des passages bibliques dans ton livre et j'ai également découvert de nouvelles facettes finalement d'un mari selon le cœur de Dieu. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses que que les femmes, en fait, de manière générale, quand elles sont célibataires, quand elles décident de faire une liste auprès du Seigneur, il y a énormément de choses finalement qu'elles ne prennent pas en compte, qu'elles prennent pas en compte. Euh, Tu as dit un truc dans ton livre que tu écris par exemple dans le jour 10. Je vais chercher dans le livre directement parce que je ne l'ai pas noté ça, page 112. J'ai noté par contre la page. Parce que tu as écrit dans le livre, il reste primordial de ne pas choisir un homme dont l'humeur varie selon son contexte actuel. Cette phrase, pour te dire vrai, Samantha, elle a résonné dans ma tête. Je me suis dit, mais quand on fait la liste, en fait, quand on fait notre liste au Seigneur, on ne pense pas à l'humeur de notre conjoint. On ne se dit pas, mais quelle pourrait être l'humeur de mon conjoint? Et personne, je pense qu'il y a les femmes qui doivent nous écouter aujourd'hui, et personne n'y pense que de se dire l'humeur doit faire partie du critère que je dois mentionner dans ma liste que je fais au Seigneur.
Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai fait ma liste, je n'ai jamais mentionné l'humeur. Mais pour ma défense, je l'ai faite quand j'étais enfant. Donc, ça tient pas trop. Ma liste, j'étais enfant. Donc, ça, c'est pour ma défense. Et je voulais savoir vraiment, comme je disais, ton livre, il y a énormément de matière et c'est très édifiant. Je voulais savoir combien de temps finalement ça t'a pris pour l'écrire et est-ce que tu as été accompagné, inspiré par des couples, des célibataires, des leaders spirituels. Partage-nous le secret de ce beau livre. Partage-nous son secret. Ok, alors je pense que je dois l'avoir écrit en 6 semaines. Seulement? Oui, j'ai écrit en fait. Et je pense que peut-être il y a un problème avec mes courriels parce que j'ai d'abord fait la structure. Ok, je savais que je voulais 31 jours et que chaque jour aurait un sujet. Un sujet de prière et un verset principal. Donc, j'ai d'abord écrit la structure, le plan. J'ai pris mes 31 jours, mais au départ, j'ai même pensé à 40. Mais finalement, parce que je ne savais pas si je mettais le fruit de l'esprit dans un seul jour, mais je me disais, ça va être une journée très chargée. Donc, finalement, j'ai sorti toutes les parties du fruit de l'esprit de son côté. Donc, ça, c'est déjà 9. C'est déjà 9 jours en soi. Bref. Fait que j'ai fait la structure. Et quand je regarde mes courriels, j'ai envoyé la structure à une de mes amies, je l'ai envoyé à mon mari, je l'ai envoyé à mes mentors. Les courriels me disent que je l'ai envoyé le 8 avril et que le 27 avril, je leur ai envoyé le livre. Je doute de l'avoir écrit en 20 jours. Je pense que j'ai probablement commencé en fin mars, je crois. Alléluia. Ça, Donc, c'était une inspiration divine. Mais je chérie, ce livre, c'est pour vous. Le Seigneur a inspiré, il y a les choses pour vous là-dedans. l'ai écrit et au départ, avant de l'écrire, j'hésitais. Je me disais, ouais, mais pourquoi moi? Tu sais, il y a souvent le syndrome de l'imposteur qui, Ouais, quand tu es cogné à ta porte, là, ouais. Je connais ça. mais regarde les femmes autour de toi. Elles ont des émissions. Il y a des femmes qui sont, je sais pas moi, qui ont une plateforme depuis très longtemps. Elles n'ont pas écrit. Mais toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je connais ça. Je connais ce symptôme. J'étais tentée d'aller regarder qu'est-ce que les autres avaient écrit. Est-ce que ça existait? C'est sûr que bon, dans le milieu francophone, j'avais pas trouvé grand-chose. Il y avait plus dans le milieu anglophone. Et là, j'ai appelé une des pasteurs de mon église et elle m'a dit non, tu regardes rien nulle part, tu écris ce que Dieu veut que tu écrives, on s'en fout de ce qui a été fait avant toi. J'étais comme ok, let's do it. Et c'est ça effectivement quand je me suis lancée, je me suis lancée, surtout que j'avais la pression, je me mettais la pression de me dire ça doit sortir cette année. J'étais comme ok mais pourquoi? Non non ça sort cette année. Donc oui ça a été des nuits blanches. Genre mon mari qui me dit Ah, à 22 h, je lui dis oui chérie bonne nuit, à tout à l'heure je vais me coucher tantôt. Il se lève à 7 h du matin, je suis encore sur mon ordinateur. Ça a été des nuits blanches. Mais oui, ça a pris 6 semaines. Quand je l'ai terminé, quand j'ai fini mon premier, euh, mon premier manuscrit, disons, on va dire ça comme ça, j'ai envoyé à, j'ai envie de dire 4 personnes. J'ai envoyé à mon mari, je l'ai envoyé à un de nos mentors, qui est pasteur de mon église. Je l'ai envoyé à l'autre pasteur femme, qui a déjà été une de mes abonnées, une de mes invitées d'ailleurs, le pasteur Benoît. Et je l'ai envoyé à ma mère. Donc, je l'ai envoyé à ces 4 personnes-là. Le but était déjà d'avoir du recul. Parce que tu sais, des fois, tu es dans ton. oui, tu es trop dans le truc et tu te rends pas compte. Exactement. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait un bout qui était très mêlant. Donc, elles ont tout trouvé que c'était très confus, que je n'avais pas très bien expliqué quand je suis en train de parler de comment recevoir la réponse à ta prière et que je parle donc l'exemple de Jésus, d'Ézéchias. Voilà, donc j'ai dû clarifier ça. Ils m'ont rapporté des petites choses là où tu vois que, ok, là tu es en train de dire quelque chose, tu peux te mettre les catholiques à dos ou alors tu peux te mettre les évangéliques à dos. Donc ils m'ont rapporté quand même, c'est ça, c'était vraiment intéressant. Mais où c'était vraiment, vraiment bon, c'est d'avoir justement l'appui en fait du côté théologique. Donc être sûr que les versets, je suis en train de bien les utiliser, que je ne suis pas en train de sortir du contexte parce que j'aime vraiment beaucoup la parole de Dieu. Et ça me blesse personnellement. Tu sais, quand j'ai l'impression que les gens la déforment, la sortent du contexte, ça me met en colère. Tu sais. Donc je veux être sûre de ne pas faire Que tu partie. ne fasses pas pareil.
Donc voilà, j'ai pris toutes les notes de ce qu'ils m'ont dit, j'ai fait toutes les corrections qu'ils m'ont données. Lorsque je suis retournée vers les sondages, donc c'est à ce moment-là que je suis retournée vers les sondages dont je parlais tantôt, j'ai vu que il y avait beaucoup de questions, en fait, beaucoup de femmes, dans les 600 personnes qui ont répondu, en fait, demandaient, oui, mais comment être sûr que c'est la bonne personne, ou comment reconnaître la voix de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai rajouté la partie 1, entendre la voix de Dieu. Et elle n'était pas là au départ. Ah oui. Ça a commencé directement avec le jour 1, Saint-Esprit guide-moi. Mais quand j'ai vu que beaucoup de personnes se posaient la question et me posaient la question, je me suis dit, ok, on va commencer par le début, on va parler de comment entendre la voix de Dieu, parce que c'est vrai que c'est un peu plate, comme on dit au Québec, de faire un livre sur la prière, sans dire aux gens ben, comment entendre la voix de Oh, Dieu de pendant. Dieu. Mhm. C'est un peu ça qui s'est passé. Et quand j'ai réécrit, j'ai ajouté des modifications et finalement je l'ai envoyé à mon pasteur principal, Mhm. d'ailleurs qui m'a écrit la préface. Et Oui. bon, là, il avait comme deux choses à corriger. J'ai fait genre, ouais, je suis trop bonne, alors que j'avais toute une armée derrière moi. C'était 6 semaines, mais bon, après, quand je compte les relectures, les corrections, les ajouts, non, je peux dire que probablement ça m'a pris plus que de temps que ça, peut-être 12 semaines. Ouais, peut-être 12 semaines, disons ça comme ça. Mm. D'accord. En tout cas, chapeau. Chapeau. J'aurais jamais cru que ce livre ait été écrit en 6 semaines. On aurait presque, en le lisant, on dirait presque un travail, on dirait presque un travail d'un an. Donc, chapeau. Mm. On va continuer. J'aime beaucoup le fait qu'au début du livre, il y a vraiment une invitation à faire un travail préalable sur soi. Et je me suis fait cette remarque que c'est vrai que des fois, on croit qu'on est prêt pour le mariage. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ça peut être pour plusieurs raisons, parce qu'on est attaché à notre passé. D'ailleurs, tu en parles dans le livre. Ou bien juste parce qu'en fait, on se fait des fausses, on veut se marier pour de fausses raisons. Ou même que le Seigneur n'a même pas fini de faire le travail qui est en nous. Et c'est que si on va plonger dans le mariage, c'est capote tout de suite. Le mariage ne va pas tenir. Et en fait, cette première partie du livre invite vraiment chaque lectrice à pratiquer l'écoute de la voix de Dieu. Je trouvais intéressant justement le fait que tu en parles, parce que c'était ma question. C'était la question qui venait juste après. Le fait que tu parles de ça. Euh, pour entendre la voix de Dieu, tu dois avoir une réelle intimité avec lui. Ça, c'est indéniable, ça, c'est vrai. Et je sais que justement, comme tu as évoqué, c'est une problématique récurrente chez les chrétiens, et ça se confirme même avec ce que tu me dis par rapport aux réponses à ton questionnaire. Pour suivre ton programme de 31 jours, c'est primordial de savoir reconnaître la voix de Dieu. Et ma question justement pour toi, c'était quel conseil donnerais-tu à une célibataire qui doute que la voix qu'elle entend vient de Dieu? Alors, je te dirais, n'avance pas tant que tu n'as pas reçu de confirmation. D'accord. Alors, sur le site de jeveillesurmoncoeur.com, il y a un article qui s'appelle Comment entendre la voix de Dieu. Donc là, on va juste parler de quelques petits exercices pratiques que tu peux faire pour t'entraîner en fait. Mhm. Donc, faire le silence, poser une question à Dieu, attendre qu'il te réponde. Maintenant, quand il vient à reconnaître, parce que quand on dit reconnaître, ça veut dire que tu as déjà entendu la voix, ou une voix du moins, et il s'agit maintenant pour toi d'identifier si celle que tu as entendue vient de Dieu. Là, on en vient aux 4 filtres donc, que tu as lu probablement dans le livre et dont Mhm. j'ai déjà parlé aussi dans une de mes vidéos. C'est que la première chose est Dieu ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à sa parole. Sa parole. Donc, déjà, si tu crois entendre la voix de Dieu et que ce n'est pas un chrétien, c'est pas Dieu que tu entends. Si tu crois entendre la voix de Dieu et que, ok, c'est un chrétien ou du moins il se présente comme un chrétien, mais il fait des choses qui est contre la nature chrétienne ou contre la nature, parce qu'on parle de chrétien, on parle de Christ là, qui est contre la nature de Christ, probablement que c'est pas non plus Dieu Ouais. qui t'envoie de ce côté-là. Donc tu as la parole de Dieu, tu as la nature de Dieu. Ensuite, tu as donc les différentes confirmations. Faut savoir qu'on n'a pas tous une grande révélation de voilà, c'est lui ton mari. Tu sais, Mhm. j'ai parlé à beaucoup de femmes. Il y a certaines qui ont ressenti une grande paix, en plus d'avoir vu les critères. Il y a d'autres à qui, oui, Dieu a dit clairement c'est lui. Il y a d'autres à qui Dieu a donné un choix, un rêve. Donc, il n'y a pas une seule façon pour que Dieu te dise que ça, c'est la bonne personne pour toi. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est capable de confirmer. Si Dieu te dit quelque chose une fois,
ben, il va te le redire. Et j'aime souvent beaucoup dire que Dieu est un bon père qui ne te laissera pas sciemment ou volontairement te tromper. Si ton cœur est vraiment de faire la volonté de Dieu, si tu es sincère à l'intérieur de toi et que tu recherches réellement ce que Dieu veut pour toi aux bons endroits, c'est-à-dire à l'église, dans la parole de Dieu, Dieu ne te laissera pas passer à côté de la personne qu'il a prévue pour toi ou alors te retrouver avec la personne qui n'était pas pour toi dès le départ en fait. Donc D'accord. c'est ça et au final il faut qu'il y ait une paix. Oui. La paix. Même moi, quand je me suis mise en relation, ça m'a pris quand même 2, 3 mois parce que c'était pas tous les critères que j'attendais, que je regardais. Donc Dieu m'a dit oui. J'étais comme ouais, est-ce que tu es sûre? Je me suis même mis en relation en janvier et jusqu'en mars, j'étais encore en train de prier pour dire Seigneur, est-ce que tu es sûre? Ouais, je suis sûre. C'est comme bon. On dit 3 mois plus tard, c'est bon, j'accepte ta certitude. Donc je dirais ne t'engage pas tant que tu n'es pas certaine. Demande des confirmations en Dieu, il t'en donnera. Oui. Euh, et attends d'avoir une paix, une vraie paix là, qui te remplit par rapport à la décision que tu veux prendre. Et le livre parle justement de la différence entre la paix et juste la bonne conscience tranquille. Fais la différence entre les deux et assure-toi que c'est la paix que tu as et non juste une confiance tranquille. Oui, c'est vrai. Et je suivais même ce matin une vidéo du pasteur Yvan Castano qui disait d'ailleurs un truc, c'est que Dieu ne va jamais t'imposer ton conjoint, Mm. ta conjointe. Il va toujours te proposer. Il va toujours te proposer et c'est à toi de faire le choix en fait. C'est à toi de te dire oui, je décide de faire la volonté de Dieu. Oui, je décide non, en fait, finalement, ça ne me plaît pas. Et c'est important aussi de préciser que la personne peut avoir, comme tu l'as dit, déjà quelqu'un qui donne des papillons dans le ventre, papillons dans les yeux, et elle va aller, le Seigneur va lui dire, c'est pas la bonne personne. Mais le Seigneur a proposé, il t'a rien, il t'a juste dit que c'est pas la bonne personne. Et je sais qu'il y a très souvent chez les chrétiens, on aime bien faire ça, que ce que le Seigneur nous dit, ça nous arrange pas. Ça ne m'arrange pas ce que tu me dis, donc il faut que tu reformules, papa, ça ne m'arrange pas ce que tu me dis. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce point parce que je pense que c'est important de vraiment entendre la voix de Dieu, la reconnaître et vraiment lui être obéissant. C'est ça. La première partie, comme je dis, c'est la reconnaître, mais la deuxième partie, c'est d'obéir. Parce que si tu l'as reconnu, que tu n'as pas obéi, ça ne sert à rien de l'avoir reconnu dans le fond. Oui, exactement. Donc, nous, on a beaucoup parlé depuis le début de la robe autour de ce beau livre et j'ai envie qu'on entre un petit peu plus en profondeur à l'intérieur. Et vu qu'on parle mari selon les standards divins, je me suis rendu compte en fait que dans ton livre, tu prends pas mal en exemple ton mari. Et moi, j'ai trouvé ça juste trop bien, magnifique. J'adore les femmes qui voient les femmes être fières de leurs hommes. C'est vrai qu'il y a certains qui vont toujours aussi trouver moyen de parler, de dire, elles se vantent. Mais moi, je trouve ça magnifique en fait. Je trouve que c'est beau d'avoir de l'admiration pour son mari et de le lui dire. Et ma question pour toi à ce sujet, c'est une question très pertinente. Et je pense que beaucoup de personnes se poseront la même question en lisant ce livre. Ça m'intéresse sur moi. Un homme, de manière générale, il a bien des défauts. C'est la question que je me suis posée. Quand il dort la nuit, ça m'énerve. Je peux pas bien dormir, ça me dérange. C'est un défaut. Non, je me suis posé la question en lisant le livre, je me disais, cet homme parfait là, est-ce qu'il existe vraiment? Et ça rejoint en fait vraiment, ça c'était vraiment juste pour être rassurée, mais pour assurer certaines aussi. Mais la vraie question que je voulais te poser, c'était vraiment, moi je dis toujours qu'en matière de couple, comme en amitié même en fait, chacun, bon ça c'est ce que je disais avant, je disais toujours chacun sait avec quoi il peut composer, avec quoi il ne peut pas composer. Mais en lisant ton livre, j'ai commencé un peu à nuancer ma pensée en me disant que tu as quand même donné une liste de critères qui s'appuient sur la parole de Dieu. Ça, c'est vrai, ça s'appuie sur la parole de Dieu. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'un homme qui, par exemple, n'a pas plein de ces critères-là, et si je prends un exemple, le jour 22, si le jour 22, par exemple, c'est un homme qui n'est pas un leader spirituel dans son foyer, est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce qu'un mari doit être parfait sur tous les critères écrits dans ce livre? Alors, je te dirais que ça dépend de quels critères. Mm. Tu ne veux pas d'un mari qui manque d'amour, par exemple. Ça, surtout pas. C'est ça. Donc, si c'est ça qui se présente à toi, non. Mm. Tu veux donc
Après, par exemple, un mari qui n'est pas sage dans les finances, tu peux composer avec. Si toi, tu es sage dans les Ça dans finances. tes finances, oui. C'est ça. Donc, j'ai par exemple une amie, bon, elle, c'est une femme qui sait que gère pas bien son argent. Ok, d'ailleurs, c'est cette année, je pense, je sais pas quel âge elle a cette année, là, je sais pas si c'est 29 ans, je sais pas trop quel âge elle a, mais c'est cette année que pour la première fois, elle a établi un budget. Parce que justement, maintenant, elle est en relation avec quelqu'un qui, lui, fait attention à ses finances, tu Mm. vois. Donc, je te dirais que ça dépend du critère dans la mesure où si toi, tu es capable en tant que femme de faire l'équilibre, parce que on s'entend que on n'est pas tous, bah, personne n'est parfait. Mm. On a des qualités, on a des défauts. Donc, à un moment donné, il faut créer un équilibre. Donc, si toi, tu Exactement. sais que c'est ton point fort et que c'est le point faible de la personne avec qui tu envisages d'être en couple, c'est correct pour autant que cette personne-là, donc, a une qualité est humble, en fait, à développer la partie du fruit, donc, qui est l'humilité, parce que si tu te retrouves avec quelqu'un qui n'est pas sage dans les finances et en plus qui n'a pas l'humilité de le reconnaître et de Mm. dire, ok, chérie, je vais te laisser toi gérer les finances de notre foyer. Ou alors qui est beaucoup trop orgueilleux même, et qui quand il se retrouve avec ses potes, ça doit être... Il peut pas le sortir de sa bouche déjà, bon, ça, ce sont ses affaires, ça le concerne, mais si on lui pose la question, il se sentira trop diminué, que ce soit toi qui prennes les devants, donc il te forcera en fait à te soumettre à son incapacité en fait, par exemple, à gérer les finances, c'est un problème. Mm. Donc, je te dirais que oui. La première chose, c'est qu'il y a des critères qui, pour moi, sont essentiels. Mm. Et c'est donc probablement les critères chrétiens et de nouveau, évidemment, et d'avoir développé un certain niveau de maturité spirituelle. Maintenant, les autres, on peut composer avec en fonction de ce que nous-mêmes, comme tu dis, on se sent capable de supporter, ce qu'on Mm. est en mesure de pouvoir gérer. Mais c'est ça en fait, ça dépend vraiment de chacun. Moi, un leader spirituel, c'était important pour moi. C'était vraiment important pour moi parce que, comme je dis dans le livre, j'ai grandi dans un foyer chrétien où mon père ne jouait pas ce rôle-là. Et c'était Mm. vraiment un problème pour moi de ne pas l'avoir en tant que protecteur, de ne pas l'avoir en tant que bouclier spirituel de sa famille. Parce Mm. que j'aurais du mal à croire que tu le fais en privé, si tu as un problème à le faire avec moi et avec les enfants. J'aurais du mal à croire que franchement, dans tes temps personnels, tu prends aussi le temps, tu sais, de me couvrir spirituellement. Donc oui, je te dirais que il y a des choses dont tu as absolument besoin. Il y en Mm. a, tu peux faire sans si tu sais que toi, tu les apportes sur la table. Hein. Mais si tu en manques et que ton mari en manque, là, ça devient compliqué Un parce que trop compliqué. Exactement. on donne une direction à ce mariage-là. Mm. Que je te dirais. Donc, non, l'homme que tu rencontreras n'aura peut-être pas tous les critères, ou alors il les aura, tu sais, mais tout ne sera pas forcément développé au même niveau. Ah Il est oui. plus d'amour que de joie, il est possible qu'il soit plus un leader spirituel que, tu sais, donc il va falloir que tu regardes toi-même, et donc que tu saches que le livre, tu le gardes même quand tu seras marié, parce que tu Mhm. continueras à prier pour lui, parce que nous tous, on a appelé donc à continuer à progresser en sanctification jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans le fond, donc tu continueras à prier pour ces critères-là même après être marié. Amen. Autour de moi ces derniers temps, j'ai une problématique qui ressort souvent, autant chez les femmes que chez les hommes, hein. J'ai des amis qui m'ont partagé des décisions qu'ils ont prises sur leur vie, qui, sans jugement bien évidemment, où je me suis posé vraiment cette question, la question du compromis. Et Mhm. j'avais envie de savoir quels conseils tu donnerais vraiment aux femmes qui pensent se faire des compromis sur leurs critères ou encore leurs valeurs à cause de la pression familiale, la pression de la société, les désirs de la chair ou même l'enjeu biologique. Tu sais, j'ai une connaissance, une femme, pardon, qui m'a dit, elle a divorcé il y a quelques années, et elle m'a dit, tu sais, quand on se mariait, tu connais au pays, là, quand vous vous mariez, c'est 800 personnes, tout ça, là, il faut que Hmm. tu aies des cousins de longue, bref. Elle disait que quand on se mariait, Samantha, on était 400 à la soirée, et au tribunal, on était juste que tous les deux. Il y avait plus Hmm. personne. Donc, c'est de bien réaliser que la pression sociale, je vais pas forcément dire que je la comprends, parce qu'elle ne m'a pas tant affectée que ça. Donc, je ne prétendrai pas avoir un témoignage qui n'est pas le mien. Mais j'ai vu des personnes autour de moi en souffrir. J'ai vu des jeunes filles même être harcelées par leur mère, là, de dire, OK, si tu vas pas te marier, fais-moi au moins un enfant. Ce que je trouvais tout à fait ridicule. Tu ne vas pas
faire un enfant avec un homme que tu sais que tu ne vas pas épouser pour satisfaire ta mère ou parce que l'horloge est en train de tourner. Mm. Ce que je dirais, c'est que dans ces situations-là, en fait, tu as besoin de trois choses. La première chose est que tu as besoin de foi. Tu as besoin de regarder autour de toi et de réaliser que il y a une chanteuse qui s'appelle Sinash, je ne sais pas si tu la connais, Sinash, oui, je la connais, oui. qui s'est mariée récemment à sa quarantaine. Mm. Lorsque je lis l'histoire de Jacob, donc qui avait Rachel et Léa, Mhm. ce qu'on te dit là, c'est que, évidemment, il y avait un âge auquel les jeunes filles se mariaient à cette époque-là en Israël. Et, bon, même si c'était pas encore Israël. Et donc, Jacob a voulu épouser Rachel Ah, et son père a dit, ok, il a travaillé pendant 7 ans et puis c'est Léa on lui a apporté le jour mhm. de son mariage. Mhm. Et il a travaillé un 7 années supplémentaires. Ça veut dire que quel que soit l'âge que Rachel avait au moment où Jacob l'a rencontré, qui était l'âge de se marier, elle s'est mariée 14 années plus tard. Mhm. Réaliser qu'il y a des personnes autour de toi, pas forcément autour de toi, mais il y a des personnes qui existent, qui ont des témoignages, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la vie aujourd'hui de tous les jours, qui, oui, c'est arrivé tard, mais Dieu a fini par le faire. Et Ouais. lorsque Dieu rentre dans ta sauce, toi-même, tu sais que la sauce, ça ne peut pas tourner. Il y a des sauces au Cameroun, je ne sais pas si c'est bien de le lait qu'on fait avec de l'arachide, si ça dort, le lendemain, ce n'est plus mangeable, ok? Donc, tu as besoin de Dieu dans ta sauce pour t'assurer que le lendemain, lorsque la fête sera terminée, lorsqu'on aura éteint les lumières, lorsqu'il faudra se réveiller tous les matins auprès de cet homme-là, Mhm. lorsqu'il faudra faire un avenir avec lui, le laisser te toucher, etc., bâtir une complicité, fonder une famille, tu sais, ça sera toujours agréable. Parce que la pression de la famille, la pression sociale, c'est bien beau, mais personne n'est avec toi le soir, la nuit. Ouais. Personne ne doit se coucher avec Zacharie pour moi, personne ne doit le toucher, personne ne doit préparer pour lui. C'est juste moi et lui, dans Ouais. nos lieux, et il n'y a personne qui doit vivre avec moi. Alors la première chose que je te dis, mais c'est qu'il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi que Dieu peut le faire pour toi en son temps, autant qu'il Mhm. est convenable. Il n'est pas limité par ton âge, il n'est pas limité par ce que tu as vécu, il n'est pas limité par ce que tu as connu, il est capable de le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu connaisses ton identité. Tu sais, tu n'as pas été créé pour te marier, tu n'as pas été créé pour satisfaire à certaines règles sociales, tu n'as pas été créé pour faire plaisir à ta famille ou à tes collègues ou pour vivre la vie que tout le monde mène. Tu as une identité, tu es une princesse du royaume, Dieu t'a créé pour une raison qu'il te révèle, tu marches dans cet appel, tu connais ta destinée, tu sais qui tu es et tu ne vas pas changer qui tu es, tu n'as pas essayé d'être quelqu'un d'autre, d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, parce que toi, tu es convaincu que en son temps, ton Dieu viendra te chercher exactement où est-ce qu'il t'a demandé d'être. Donc, foi, Exactement. connais ton identité. Et troisièmement, aie les yeux bien ouverts et Mhm. avance en fait en étant consciente et intelligente que le choix que tu vas faire, c'est pour la vie. C'est pas pour aller changer la vie demain ou commencer à expliquer de quoi à Dieu, non. Une fois que tu rentres dedans, là, tu rentres dedans. Mhm. C'est Ouais, juste ça. effectivement. Une fois que tu as mis tes deux pieds là, personne ne vient t'aider à les sortir, hein. Le mariage, je dis toujours le mariage, c'est deux personnes et avec une troisième personne, Dieu. Et si ce n'est pas ça, moi, je suis contre le fait qu'on dit on se marie pour la famille, on se marie pour faire joli, parce que choisir, parce que c'était le choix de la famille. Vraiment, je suis contre ce principe-là. C'est deux personnes et Dieu. Donc, vraiment, et comme on est en train de parler de mari, moi, j'avais envie de savoir comment ton mari gère en fait toutes tes nombreuses casquettes parce que ça m'intrigue beaucoup. Euh, Comme je répète depuis le début, tu es quand même une boss lady, maman, épouse, servante de Dieu, étudiante, travailleuse, tout ça c'est pour toi. Et je sais l'importance finalement de l'impact du soutien de Marie, en fait, sur la santé émotionnelle, spirituelle et même physique de sa femme. Et alors, comment il gère cela? Ça pourrait finalement aider des hommes s'il y a des hommes qui passent par là aujourd'hui à tout hasard. Et ça pourrait même, je pense, aider également des femmes qui pourraient se dire, s'il n'y avait pas ça dans le livre, je prie pour ajouter que mon mari puisse aussi me soutenir comme ça. Parce que c'est vraiment important, je pense, pour moi, de voir que des hommes soutiennent leurs femmes. Et je ne sais plus si c'est dans une de tes vidéos, dans le livre, tu le précises que même tout ton matériel vidéo
Tu le précises que même tout ton matériel vidéo, en fait, c'est lui qui te l'a offert. Ça montre à quel point il y a vraiment ce soutien dans toutes tes activités que tu fais. Comment ton mari gère-t-il toutes tes multiples casquettes? Alors, je te dirais, amour, patience, soutien, Dieu. Hmm. Amour parce que j'ai eu la grâce vraiment de tomber sur un homme qui m'aime énormément. Ok, ce que je souhaite à toutes les femmes. Hmm. Et quand je dis m'aimer énormément, c'est vraiment m'aimer plus que lui. Ok, donc il me place avant lui-même. Mon mari est anti-réseau social. Ok, mettre sur Instagram sont celles que j'ai pris furtivement, qui fait pas trop. Je galère pour réussir à lui faire faire ne serait-ce qu'une vidéo YouTube avec moi. Pour te dire. Fait que c'est vraiment pas sa tasse de thé. Et je pense que si c'était que de lui-même, il serait pas d'accord pour que j'y aille. Hmm. Mais euh, par amour, parce que il est capable de me placer avant lui. Il est capable de s'éliminer en fait de l'équation pour voir plus loin. Il me pousse en fait. Par amour, il me laisse briller. Par amour, il me laisse être en fait celle que j'ai besoin d'être parce qu'on a des personnalités très différentes. Tu vois, moi je suis extravertie, je parle, non, lui il est correct dans son coin derrière son ordinateur. Euh, mais par amour, en fait, il m'accorde ma liberté. On va dire ça comme ça. Dieu, parce que mon mari, si Dieu lui a dit laisse Samantha faire, il va laisser Samantha faire. Hmm. C'est pour ça que c'est important que ton mari, en fait, la personne que tu choisis, ait une Oui. communion spirituelle avec le Seigneur. Parce que lorsqu'il va buter, parce qu'il y a des points où il était comme non, je suis pas d'accord, pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Mais j'étais comme ok, est-ce que tu peux aller prier à propos de ça et demander à Dieu directement? Et là, il va, et puis il prie, il est comme ok, c'est bon, je vais le faire, tu sais. Hmm. Sans cette communion spirituelle et sans l'amour, probablement que j'aurais pas été capable d'être ici avec toi aujourd'hui, en fait. Oui. Parce c'est notre histoire. On parle d'une personne super privée qui a accepté que je partage notre histoire. Il y a eu des hommes, tu sais, de ma famille, des hommes que je connais qui sont venus me dire est-ce que tu es sûr que tu aimerais que ton mari fasse ça est-ce que tu es sûr, pardon, que ton mari est d'accord? Est-ce que ceci, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que qui ont essayé en fait de trouver la petite bête parce que je pense que eux ils n'auraient pas été à l'aise si leur Mhm. femme avait fait ce que je fais. Hmm. Tu sais, donc ils essayaient un peu de refléter ce que eux ils ressentaient et de chercher la petite bête et de me dire oui mais ton mari n'est pas, ton mari n'est pas, ton mari n'est pas. Donc oui, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour, qui est connecté à Dieu, de la patience, ok, il est patient parce que comme tu dis avec toutes les casquettes, euh, je suis devenue une machine qui fait beaucoup, ok. Hmm. Le livre va sortir le 14 octobre et ça voudra donc dire que entre avril et octobre, j'aurais écrit un livre en format papier et deux e-books. J'aurais lancé un ministère Veille sur ton cœur. J'aurais YouTube. Mhm. Je suis, comme tu l'as dit tantôt, étudiante. Je fais un micro-programme en études pastorales et en relation d'aide à l'IBQ. Hmm. J'ai un stage en relation d'aide qui s'en vient dans mon église. Donc, pour être occupée, là, tu sais, je suis Tu es occupée. occupée. Donc, prendre de la patience. Tu sais, il sait que c'est une Hmm. saison. Des fois, quand même, je sens que bon, il doit être un peu saoulé quand il commence à me dire ouais, mais t'as été beaucoup sur ton ordinateur aujourd'hui. Bon, là, je sens que Hmm. c'est le moment de m'arrêter, de passer un peu de temps avec. Et c'est beaucoup de patience, se dire ok, pendant que toi tu es en train de faire ça, je vais prendre un peu de recul, je vais peut-être un peu plus prendre soin de notre fille, c'est moi qui vais m'occuper des devoirs pour te laisser le temps de faire ce que tu as à faire aussi parce qu'il sait que c'est une saison. Tu sais, toutes les Hmm. ne seront pas occupées de la même manière. Et le dernier, c'est le soutien. Comme toi-même tu l'as mentionné. Au-delà du matériel, mon mari est ingénieur logiciel. Mhm. Donc, il s'occupe des sites web, des applications, etc. C'est lui qui s'occupait de mes deux sites web. Donc, je vais Hmm. sur et vers le mari de ta destinée. Je vais sur mon cœur, pardon, et vers le mari de ma destinée. C'est lui également qui s'est occupé de configurer pour moi tout ce qui est infolettre. Vraiment tout le côté technique, c'est lui qui s'en occupe. Aujourd'hui, pour le programme, c'est lui qui a tout installé. Il a installé la caméra, il a tout branché avant de courir faire sa réunion avec laquelle il avait probablement 1 ou 2 minutes de retard. C'est lui qui a fait toute la mise en page du livre, qui a commandé la bannière pour le lancement. Bref, il y a beaucoup de soutien
au-delà de me soutenir spirituellement, au-delà d'être Mm. là pour moi émotionnellement. Comme je l'explique dans le livre, en plus de la bienveillance, donc de vouloir mon bien, il le manifeste en fait par ses actes et par ses actions. Donc, D'accord. c'est peut-être pour ça que nos mentors l'appellent Petit Jésus. Hein. C'est beau ce que tu dis et c'est pour ça, je me dis, ça doit être pour ça, en fait, que le Seigneur dit de ne pas épouser l'étrangère. De ne pas épouser, parce que justement, quand Dieu est dans un couple, vous êtes dans une autre dimension. Les décisions que l'un prend ne seront jamais des décisions. Il y aura moins de conflits parce que dès le moment où l'autre va se dire, elle prend ses décisions, elle me dit que c'est Dieu. Au lieu, je vais demander à Dieu. Parce parce que tu n'as pas demandé à Dieu, Dieu te dit que laisse mon enfant tranquille. C'est moi qui ai dit de faire. En fait, ça tue les côtés problème sur problème, problème sur problème. Et Dieu, en fait, on sait tous que des fois, le Seigneur peut vraiment te demander de faire un sacrifice difficile, vraiment difficile. Et c'est pas tout le monde qui va se dire, je le comprends parce que il y a tellement de dimensions spirituelles dans les mariages et si tu épouses quelqu'un qui n'est pas chrétien, ces dimensions spirituelles-là, en fait, en pâtir sur votre couple. Beaucoup en pâtissent sur votre couple. Et on dit merci à ton mari pour tout ça. Parce que c'est grâce à lui alors que nous avons le livre, c'est grâce à lui que nous avons les deux ministères, les sites internet. Merci à ton mari pour tout le travail qui est là-bas. Et on ne peut que le bénir et qu'il continue ce soutien-là. Il continue à te soutenir. Et j'avais envie, avant de conclure, parce qu'on arrive à la fin de notre petite interview là, j'avais envie que tu nous partages vraiment une anecdote pendant que tu écrivais ce livre. Un truc que tu as vécu, que ce soit positivement ou négativement, ça peut être du fait du Seigneur qui t'a dit quelque chose, comme ça, mon enfant, qui a tout chamboulé. Ça peut être vraiment les hommes avec grand H, bien évidemment, quelqu'un qui est venu, qui a voulu bloquer ton truc, ou bien quelqu'un qui a dit le truc qui a propulsé ta créativité, ou ça peut même être l'ennemi qui était là, qui rôdait, qui disait que non, le livre aussi ne va pas bénir les femmes célibataires chrétiennes ici d'ailleurs. Allez, dis-nous, est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais partager avec nous? Peut-être pas pendant l'écriture du livre, parce que voilà, ça s'est fait rapidement. Maintenant, j'ai parlé tantôt du syndrome de l'imposteur. Hmm. Donc, cette petite voix de temps en temps qui veut me dire que ouais, mais non, en fait, c'est pas possible. Et quand j'ai sorti, c'était, je pense, en août le mois dernier, que j'ai commencé à parler du livre et à commencer à l'annoncer sur les réseaux, mes différentes plateformes. Sur Instagram, il y a l'option là en story là, de dire et posez-moi une question. Hmm. Donc, j'ai voulu faire un Q&A vraiment à propos du livre. Donc, posez-moi les questions que vous voulez poser sur le livre. Et il y a une personne qui a écrit, oui, alors moi, j'ai parlé à mon entourage hein, et la conclusion en est que tu n'as pas assez d'expérience pour être capable d'écrire ce genre de livre. Je sais comme bon, je suis pas sûre que je vois la question se pose. Wow. Bon, ok, bon, d'accord. Tu sais, justement, quand je passais par mon syndrome de etc., etc., je parlais à une de mes amies et tout, et puis je lui disais ça et tout. Et puis elle me disait, mais Samantha, pourquoi est-ce que tu te déranges? Parce que lorsque tu regardes dans la Bible, qui parle le plus de mariage? Ben, c'est Jésus et c'est Paul. Lequel des deux s'est marié? Un Aucun des des deux. deux. Tu sais. Donc elle m'a dit, arrête de paniquer, Dieu te rend capable, en fait, c'est Dieu qui t'habilite. Amen. La personne me l'a dit, j'étais comme, ouais, donc c'est pour toi, en fait, qu'il y a quelques semaines. Mon ami m'a donné cette phrase, donc tout de suite là, je l'ai relancé sur Instagram. Ouais, mais les personnes qui parlent de mariage dans la Bible, c'est Jésus et l'apôtre Paul, et aucun d'eux n'est marié. Et 2 Corinthiens dit effectivement que c'est pas par ma propre force, en fait, c'est Oui. par là qui agit en moi. Et donc j'ai Oui. été capable de lui répondre comme ça avec assurance et de lui rajouter que même s'il fallait qu'on parle d'expérience là, tu sais, j'ai prié pour mon futur mari. Ok, j'ai fait mes 31 jours avec la liste dont je te parlais, que d'ailleurs j'ai retrouvé. Quand j'ai Hmm. écrit mon livre, j'ai retrouvé la liste. J'étais comme, t'es sérieux, Jésus? Elle l'a gardée, tu sais, tu l'as cachée comme merde. Donc j'ai fait le 31 jours. J'ai su reconnaître le mari de ma destinée parce que comme je dis là, si je n'étais pas ça à côté de lui, je ne serais pas en train de faire tout ce que je suis en train de faire. Je sais pas Oui. ce que...
faire, mais avec un mari différent, ça n'aurait pas été le parcours que je suis en train de suivre maintenant. Exactement. Être capable en fait d'accompagner les femmes pour qu'elles soient en mesure de reconnaître la bonne personne. Donc ouais, ce serait l'anecdote que j'avais. Ah oui, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, ça c'est un syndrome, je pense, qui prend tout le monde. Parce que moi aussi, quand le Seigneur m'a dit lancer les podcasts et tout, j'étais là, t'es sérieuse? C'est avant que tu demandes. Je ne maîtrise même pas la Bible. Je ne maîtrise même pas la Bible. Comment tu peux me demander de faire un truc pareil? Et c'est vrai que j'ai vu vraiment la main du Seigneur depuis le début. Et il y a vraiment cette phrase que le Seigneur m'a vraiment donnée qui a changé beaucoup de choses, c'est que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits en fait pour nous utiliser. Il n'attend pas du tout que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Et comme tu dis, sinon on n'en est pas capable, lui, il nous rend capable. Me voilà aujourd'hui à train de faire des vidéos. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai parlementé avec le Seigneur sur cette affaire. Non, tu sais que tu sais que tu sais. Il me dit, mais laisse, je vais gérer. Je vais gérer. Et le voilà qui est en train de gérer le temps que nous sommes en train de passer ensemble. Exact. Réalité que et en plus, c'est vraiment que toi qui apportes toutes tes compétences et C'est ta ça. connaissance. La gloire, elle va pas revenir à Dieu, elle va te revenir à C'est toi. ça. Parce que ah, c'est tellement bon, ah, tu connais tellement de choses. Non, tu sais, Moïse était comme je sais pas parler, Jérémie était comme ah, je suis trop jeune, Gédéon, j'ai Mm. trop. C'est pas grave, c'est Ouais, moi qui c'est vais sur toi. c'est C'est ça. le canal par lequel je vais passer. C'est ça. Il faut juste qu'on apprenne justement ce lâcher prise de vas-y, c'est toi qui fais. Et même le syndrome de l'imposteur, j'ai une invitée en fait, une invitée pour prochain épisode qui me disait ça. Elle me disait, tu sais, je ne me sens pas légitime. Je vais faire, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de faire une semaine entière sur l'évangélisation. Et je vais avoir deux invités, deux magnifiques jeunes femmes que j'ai découvert, c'est pas que j'ai entendu parler d'elle, comme on dit souvent, des fois tu vois et puis tu te dis que là, ouais, il y a un truc avec elles, deux jeunes femmes qui sont les deux responsables du pôle évangélisation de mon église. Et je vais faire une vidéo avec elles. Et il y a l'une d'elles qui m'a justement dit, tu sais, il y a le syndrome de l'imposteur, je ne sais même pas si je ferai pas. Je lui ai dit, mais ma chérie, Dieu n'attend pas que tu sois parfaite pour que tu viennes. Ne te mets pas de pression. Surtout que c'est pas moi qui me suis levée dire, je vais aller vous chercher. C'est Dieu qui m'a dit d'aller vous chercher pour cette vidéo. Donc, si Dieu vous a dit de venir participer au truc, alors il sait que vous serez capable. Moi, je ne suis. C'est vraiment non stress. Et il faut vraiment qu'on pousse l'ennemi vient tout le temps nous polluer quand nous sommes en train de réaliser les œuvres de Dieu. Il faut vraiment qu'on dise à l'ennemi arrête de polluer, de nous polluer. Pour finir, pour toutes les femmes célibataires qui nous regardent en ce moment, comment pourraient-elles acquérir ton livre? Oui, Quels sont les différents? pardon? Comment pourrait-elle acquérir ton livre? Quels sont les différents moyens par lesquels elles peuvent se procurer cette merveille? Alors, pour les personnes qui sont au Canada, à Montréal plus précisément, le livre sera disponible à la librairie La Maison de la Bible, Mhm. Maison de la Bible Montréal. Pour toutes les autres personnes, le livre sera disponible sur Amazon.fr, Amazon.ca et Amazon.com. Oh, Alors, oui, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à l'Afrique et je suis toujours en train de penser à comment est-ce que il pourrait avoir une distribution en Afrique. C'est sûr que c'est pas évident parce que les frais d'expédition seraient en ce moment trop coûteux pour l'acheteur. Donc, je suis mhm. en train de travailler sur comment est-ce que ça peut se faire. Mais le livre, normalement, sera aussi disponible donc je veille sur moncoeur.com pour Mhm. toutes les personnes qui vivent dans des pays qui ne sont donc pas desservis par les trois sites d'Amazon dont je viens de parler. Et là, on pourrait regarder ensemble en fait qu'est-ce qui est possible. Mais d'ici la fin de l'année, je devrais avoir trouvé une solution pour que le livre soit également disponible en vente dans quelques pays d'Afrique. Ok, on te le souhaite et on ne peut que demander, prier le Seigneur qui t'inspire parce que je suis sûre que ce livre ferait des merveilles un peu partout et ce serait dommage d'en priver les femmes célibataires en Afrique, surtout qu'on sait qu'on a ce fléau en Afrique de marie-toi parce que l'âge approche, marie-toi parce que l'âge approche. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent faire cette erreur de se mettre avec la mauvaise personne, beaucoup de chrétiennes qui ont fait des compromis, qui peuvent faire des compromis parce que justement il y a l'argent qui tourne, l'horloge qui tourne au-dessus de nos têtes. Donc, je pense que c'est un livre qui peut bénir énormément de personnes en Afrique et on ne peut que demander au Seigneur de t'inspirer la solution parce que mes sœurs ont besoin de ça aussi.
En tout cas, pour toutes les autres, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description et comme ça, vous pourrez aller acheter le vôtre et commencer vos 31 jours de prière. Et je vais juste marquer ce petit temps pour pouvoir parler de quelque chose. Tu l'as évoqué durant au cours de l'échange, mais je voudrais quand même le rappeler, c'est que le livre, certes, il est écrit que c'est 31 jours de prière pour ton futur mari et on dit que c'est pour les célibataires, mais moi, pour avoir lu le livre, je pense que ce livre également serait une belle merveille pour les femmes mariées. Ce serait une belle merveille pour les femmes mariées parce que oui, effectivement, il y a comme je disais, j'ai redécouvert des critères d'un homme, d'un mari, d'un époux selon le cœur de Dieu. Et je me suis rendu compte que même moi, ce livre, je vais l'utiliser, c'est 31 jours de prière, je vais l'utiliser pour mon mari, je vais me mettre en prière. C'est beaucoup de sujets pour mon mari et je pense que ça peut être quelque chose qui bénit également des mariages. Et j'ai même envie de vous dire, on sait tous que l'ennemi n'aime pas les mariages. L'ennemi n'aime pas les mariages. Donc, ne prenez pas vos maris pour acquis, ne prenez pas vos mariages pour acquis et passez perpétuellement prier pour vos époux. Perpétuellement prier pour vos époux. Priez pour vos époux. Et ce livre peut être pour vous une occasion de vous dire, ah, mon mari manque de ça. Voilà où je veux que mon mari s'arrange, mon mari manque de ça. Je trouve que mon mari n'a pas de belle fréquentation. Je peux prier pour l'entourage de ton mari. Je trouve que j'aimerais bien que mon mari arrête de me laisser la responsabilité de l'aspect spirituel de notre maison. Je veux que mon mari soit un leader spirituel pour mes enfants. Tu peux prier pour tes enfants. Je trouve que mon mari change souvent d'humeur et tout en fonction où tu peux. Donc vraiment, il y a tellement de sujets dedans finalement qui peuvent vous dire, vous femmes mariées, est-ce que mon mari est un époux selon le cœur de Dieu? C'est la question que vous devez vous poser et vous devez lire ce livre pour avoir la réponse. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette interview et je ne peux que te dire merci infiniment, Samantha, pour ce temps ensemble. Merci infiniment d'avoir pris de ton temps. Je sais qu'avec la sortie du livre, tu es extrêmement occupée et je suis trop ravie que tu aies accepté de participer à cette interview. Merci à toi, Sylviane, de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Qu'est-ce que j'avais fait? Je t'avais découvert. Comment est-ce que je t'ai découvert? Je crois que je cherchais des podcasteuses. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Oui. Chrétienne. Et donc, je suis tombée sur Blessed and Women. Et donc, j'ai écouté un épisode, et puis un autre, et puis un autre. J'étais comme, ah, ok, d'accord. Je pense que j'aimerais bien lui envoyer mon livre. Donc, je me suis harcelée là sur Instagram. J'étais comme, depuis 3 semaines, elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, elle m'a répondu. J'étais comme, ok, elle m'a pas laissé en vue. Amen. Non, mais c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce que moi, je pense que le Seigneur orchestre tout et même notre rencontre, c'est vraiment tout un plan divin. Et je te l'avais d'ailleurs raconté que avant même que tu me contactes, j'avais déjà commencé à avoir le petit truc. Je me disais, mais pourquoi on n'arrête pas de me proposer ça? Et je ne regardais pas parce que je ne savais pas que c'était une chaîne chrétienne. Moi, je voyais juste qu'on n'arrêtait pas de me proposer un truc. Et je sais que c'est une manière dont le Seigneur attire souvent mon attention quand je suis sur YouTube, que je veux que tu regardes cette vidéo. Mais je vous ai parlé d'obéissance tout à l'heure. Ne prenez pas exemple sur moi. J'essayais d'être plus obéissante de ce côté-là. Mais des fois, le Seigneur me fait ça. C'est que qu'importe ce que je vois, il y a une vidéo qui revient. Il me dit, je veux que tu vois ça. Je veux que tu regardes ça. Je veux que tu regardes ça. Et c'était une de tes vidéos. Sauf que je ne te connaissais même pas encore. Une amie qui me parle de toi, mais même pas de nom. Et puis quand je lui envoie la photo de ton livre, elle me dit, mais c'est la fille dont je te parlais. Je dis, ah ouais, ah ouais. Et moi, j'étais là vraiment j'ai été dans un temps où le Seigneur m'a coupé de tous les réseaux, de couper de tout et tout. Et quand je reviens, je dis ok, j'ouvre mes trucs, je vois ton message. Et puis je panique tout de suite, le syndrome de l'imposteur. Mais pourquoi je m'envoie son livre? Je ne suis pas légitime en fait. Pourquoi il m'envoie un truc quoi? Et le Seigneur qui me dit tout de suite, tu lui réponds positivement. Je me dis, hey, what? Pourquoi le Seigneur orchestre tout? Le Seigneur orchestre tout. En tout cas, moi, j'ai vraiment été ravie de passer ce temps avec toi et j'espère que de ton côté, toi qui nous regardes, en fait, toi qui nous écoutes même aujourd'hui, ce contenu t'a édifié, t'a donné envie de courir acheter le livre. Et pour rappel, le titre, c'est 31 jours de prière pour mon futur mari. C'est un livre de Samantha Tom, disponible sur Amazon vers le 14 octobre 2021.
Et pour suivre son actualité, n'hésite pas à aller sur ses différents réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Et j'ai remarqué d'ailleurs que sur Instagram, il y a pas mal de petites offres là qu'elle fait pour les gens pour faire gagner des livres. Donc, n'hésite pas à partir choper ton livre sur son Instagram. De mon côté, je prie pour que ce livre soit une source de bénédiction pour toi et je ne doute pas en fait qu'à la clé de ces 31 jours, tu iras vraiment de révélation en révélation sur ton futur époux. Surtout que le Seigneur nous le dit toujours qu'aucune prière n'est vaine. Le Seigneur nous le dit. Donc, et comme sa parole est vérité, comme sa parole est vivante, moi je crois qu'aucune de tes prières pendant ces 31 jours ne sera vaine. 4 clés pour réussir. À la fin je voulais vraiment vous donner, c'est à te donner, toi qui nous écoutes, c'est toi qui nous regardes, c'est 4 clés en fait pour que tu dois te tenir entre tes mains pendant cette saison d'attente. Cette saison d'attente pendant laquelle tu passes, j'ai envie de te dire, la prière, la foi, l'obéissance et la patience. Et je suis sûre qu'avec ces 4-là, tu trouveras le chemin vers le mari de ta destinée. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut, parce que je ne suis pas sûre que ma capacité de production et de montage soit en accord avec celle de beaucoup soit en accord avec les tiens. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, si Dieu le veut, lundi prochain, je te sortirai une nouvelle vidéo. Si le contenu t'a édifié, n'hésite pas à lâcher un petit pouce pour moi, à partager avec une sœur qui a vraiment besoin d'entendre ces mots, une sœur qui a vraiment besoin d'acquérir ce livre, qui a vraiment besoin de passer ce temps à la présence du Seigneur, à la recherche, à lui demander des directives par rapport à son futur mari. On n'hésite pas à lui partager ce contenu et à surtout me laisser un petit commentaire pour me dire tout ce que tu veux. Je prends tout, j'accepte tout. Je serais ravie d'échanger avec toi. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et je te dis juste, sois abondamment béni. Bye.